Allô, belle tribu, c'est Férouz. Je viens vous faire un coucou surprise pendant la journée du 22 du 2. Incroyable. Les filles, vous avez été plusieurs à lire ma canalisation sur la journée d'aujourd'hui, sur le 22. C'est une belle journée énergétique. Moi, quand il y a des chiffres comme ça, des journées avec 2, 2, 2, ça m'inspire toujours à faire une canalisation. Puis, en fin de semaine, ça c'est venu tout naturellement. Merci de me dire un petit coucou quand vous entrez. Comme ça, je sais à qui je parle, comme vous n'êtes pas directement là avec moi sur le Zoom. Donc, les filles, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler un peu plus de l'expérience de cette canalisation. Je vais nous tirer une carte aussi, spécialement pour aujourd'hui. Et on va prendre un moment aussi juste pour respirer, pour nettoyer ou faire plus d'espace. Aujourd'hui, cette journée de canalisation, pour moi, en fin de semaine, c'était vraiment un moment où ça me dit « Tiens bon, puis sois patiente parce que même si tu te sens dans une espèce de tourbillon, c'est temporaire, puis ça t'amène vers autre chose. » Il faut aussi comprendre, les filles, qu'on est déjà dans l'énergie de la pleine lune qui s'en vient ce samedi. En fin de semaine, on vit notre pleine lune. Et la pleine lune, elle nous amène à libérer, nettoyer, lâcher prise. Donc, si je veux nettoyer, si je veux lâcher prise, j'ai besoin que ça remonte à la surface. J'ai besoin que ça puisse faire comme pouf, émerger pour ensuite être nettoyé. C'est pas grave ce qui émerge. Puis là, les filles, tu sais, il y a peut-être des émotions qui vont émerger à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des émotions de l'enfance. Vous allez peut-être vous retrouver dans un espace quand vous étiez petite, quelque chose qui s'est produit, puis là, vous dites « Oh mon Dieu, je le traîne encore, ça n'a pas de bon sens, puis ce que je traîne, ça teinte mes nouvelles expériences ou mes nouvelles relations. » Mais peut-être que vous allez le vivre aussi d'une façon très physique. Vous allez avoir des maux de ventre, vous allez avoir de la diarrhée, vous allez comme vous vider naturellement. Quand vous vous videz naturellement puis que vous allez aux toilettes, les filles, vous n'allez pas regarder en disant « Ouais, je ne sais pas c'est quoi que j'ai libéré. » C'est pas grave, on s'en fout. Vous libérez. Donc, vous allez avoir ça aussi. Ça se peut. Je ne te dis pas que tu vas l'avoir, mais ça se peut qu'en ce moment, ton corps, il est comme tout tiraillé puis ça bouge, ça brasse. Puis que là, tu te dis « Oh my God, ça va-tu finir? » Si c'est ça que tu vis, moi, je veux t'amener à voir comme « OK, c'est une bénédiction que ça m'arrive. » C'est une bénédiction parce que vois le plus grand portrait de tout ça, parce que dans ma canalisation en fin de semaine, c'était vraiment ça. L'univers te dit « Regarde, tout ton système travaille avec toi pour t'amener à élever tes énergies. » Il y a des moments où tu es très, très fatigué. Il y a des moments où tu as des maux physiques, où c'est intolérable, c'est difficile pour toi. Tu te dis, mon Dieu, je ne passerai pas à travers ça tellement c'est douloureux. Accroche-toi parce que c'est nécessaire avant le passage vers un autre, c'est comme un autre palier de fréquence d'énergie. Puis que tu as besoin de délaisser ça. Voilà un peu comme des couches d'oignons que tu passes, puis qu'à chaque fois, tu vas toujours sur un palier un peu plus, mais qu'aujourd'hui, ce que tu es capable de laisser aller, ce qui remonte, remercie-le, sois dans la gratitude que ça remonte, et ce, peu importe la façon dont ça remonte, pour que tu puisses être en mesure de libérer. Puis en fin de semaine, les filles, c'est notre rituel de pleine lune. Pour celles qui sont déjà avec nous dans les rituels, là, ça va être d'une douceur incroyable, ça va être d'une beauté incroyable parce que
on va être dans la thématique de l'amour inconditionnel. On continue sur la thématique de notre nouvelle lune. C'est notre cycle lunaire de l'amour inconditionnel dans le mois de février. Et cet amour inconditionnel-là, moi, à la nouvelle lune, elle m'a dit, tu vas libérer des blessures, tu vas libérer des souffrances que tu traînes depuis trop longtemps. Et ça travaille ce mois-ci, les filles, là, je vous le dirais, là, que ouf. Mais en même temps, c'est comme si je vois en deux... Peut-être que vous voyez ça, vous aussi, vous voyez... Moi, je vois deux paliers. Je vois ma routine quotidienne. Moi, Férouz, la maman qui travaille, qui a des choses à faire et tout ça. Puis, il y a moi, l'âme, qui me voit aller. Je me vois dans mes tourbillons où je me sens pris dans une souffrance, dans un ego, dans tout ça. Puis en même temps, il y a mon âme je la sens planer au-dessus de moi ou autour de moi qui voit comme, reste calme, puis permet que le processus de nettoyage ou de guérison se produise à travers toi. Donc, en fin de semaine, les filles, pour celles que ça brasse, de un, dans ma canalisation, ça me disait « repose-toi ». Si tu as l'opportunité de dormir plus, dors plus. Si tu as l'opportunité de méditer plus, médite plus. Si c'est plus calme, parce que peut-être que tu travailles moins ou peu importe, puis même si tu travailles beaucoup, donne-toi plus de temps pour te reposer. Tes cellules, tout ton corps, ton système a besoin de se régénérer et c'est à travers le calme, c'est à travers le repos. Peut-être que tu peux prendre des bains chauds avec du sel de mer. Peut-être que tu peux te faire des massages, de l'automassage de ton visage, de ton crâne, de chacune des parties dans lesquelles tu sentiras que c'est ça que tu as besoin. Dans ma canalisation en fin de semaine, pour la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment, tu sais, à l'extérieur de toi, là, il n'y en a pas de réponse. On a tendance, l'humain, puis moi aussi, là, on a tendance à aller chercher beaucoup de réponses à l'extérieur, puis on trouve des réponses à l'extérieur. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas de réponses à l'extérieur, on trouve des inspirations, on trouve des pierres qui nous font avancer sur notre route. Mais la plus grande des réponses qu'on va trouver, c'est à l'intérieur de soi, puis on a besoin d'y aller en ce moment. C'est vraiment d'une importance capitale. Donc, ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Puis le 2-2-2, les filles, avant d'aller sur la signification, parce que, tu sais, je suis allée quand même voir la signification. J'ai sur mon iPad l'application de Doreen Virtue qui parle des nombres des anges. Et avant d'aller voir ça, j'ai fait ma canalisation au complet pour me tourner vers ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour vous livrer ce message-là. Et par la suite, je suis quand même allée voir ce qu'elle dit, elle, du 2-2-2. Et le 2-2-2, c'est vraiment d'avoir la foi, de cultiver cette foi-là parce qu'on est supporté, on est guidé, on est entouré. Donc, je trouve ça magnifique, les filles, à travers tout ça. J'espère que vous allez vous sentir guidé, supporté, entouré en cette journée, mais pas juste aujourd'hui, tout au long de votre processus, de votre expérience terrestre. Puis, pour celles qui, en ce moment, vivent des moments de « il y a des petites choses qui brassent », bien, soyez vraiment dans la gratitude parce que ce week-end, ce sera le moment avec la pleine lune de remettre ça à plus grand que soi. Ce sera vraiment le moment de dire « je choisis de laisser ça aller ». C'est pas nécessairement ce que je veux laisser aller, mais je le sais que là, mon âme est rendue à laisser ça aller. Donc, on va le vivre, ce rituel-là, dans l'amour inconditionnel. Donc, les filles, pour celles qui ont envie de nous rejoindre en fin de semaine, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quand, à chaque mois, là, même si vous n'êtes pas abonné à l'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné à l'abonnement annuel, vous pouvez venir nous rejoindre sporadiquement ou de façon unique à un rituel quand tu sens que la vibration te parle. Ça, c'est parfait.
Donc, ça, je vous mettrai les liens. Mais celles qui ont envie de nous rejoindre en fin de semaine, on a une fin de semaine d'amour en fin de semaine. Puis je pense que ça va nous faire du bien. Moi, j'ai hâte. Audie a hâte aussi. On a hâte de vivre ça avec vous. Le samedi, les filles, pour celles qui vont s'abonner justement pour l'année 2021 au complet, c'est oui, tous nos rituels de pleine lune, évidemment, mais c'est plus que ça. C'est un soutien, c'est un support d'Audie et de moi. C'est un support aussi du groupe entier. C'est des événements en dehors des rituels de pleine lune, comme par exemple, samedi, on a un événement spécial et ça s'appelle l'art de la créativité divine. Les filles, on a avec nous 2 invités juste magiques. La première, vous la connaissez, puis vous l'aimez, vous capotez dessus, c'est Marie-Ève Lessard. C'est l'artiste qui a créé toutes les images des cartes intuition et action. C'est vraiment un moment que j'ai hâte de passer avec elle, qu'on a hâte de passer avec elle pour qu'elle nous amène dans son processus de création qui est divin. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre avec elle? Je vous le dis, les filles, j'ai aucune idée. Donc, je suis autant excitée que vous de pouvoir être là. Et notre deuxième invitée magique, probablement que vous la connaissez aussi et que vous l'aimez aussi, c'est Isabelle Laflèche. Isabelle qui était avocate à New York et à un moment donné, elle a complètement changé sa carrière, elle a complètement changé sa vie. Puis, elle est devenue auteure, donc elle a beaucoup changé, évolué, transformé dans sa vie et elle a beaucoup, beaucoup de créativité qu'elle amène dans son écriture, dans son style de vie, dans sa garde-robe aussi. Donc, Isabelle va venir nous inspirer à travers sa recette magique dans la créativité divine aussi. Donc, ça, c'est un moment, c'est 75 minutes qu'on vit ensemble, mais ce moment-là, samedi, journée de pleine lune, c'est un moment tu peux avoir accès juste quand tu es abonné sur les rituels de l'année au complet. Donc, si tu veux t'inscrire, te donner un cadeau à toi de toi, te dire j'investis en moi, c'est 299 pour l'année au complet. Ce mois-ci, en février, tu as un rabais de 100 $. Donc, c'est vraiment le moment de t'inscrire. Ça revient à peu près à 16 $ de l'événement. C'est à toi de toi. Bon, sinon, si tu veux venir juste dimanche à notre rituel de pleine lune, c'est 30 $ pour y assister. Puis tu as le droit à l'enregistrement aussi. Chacun des rituels, chacun des événements sont toujours enregistrés. Donc, ça, c'est ma partie. Je vous donne de l'info sur ce qu'il va y avoir en fin de semaine. Le rituel de pleine lune, j'ai vraiment hâte de pouvoir le canaliser puis pouvoir le mettre sur papier à travers ce qu'on va faire en fin de semaine. Donc, je vais me laisser guider demain soir pour ça. Donc, les filles, je veux, pour la journée de canalisation, pour la journée, pas de canalisation, mais la journée du 2-2-2 aujourd'hui, je veux nous piger une carte. Je vois, tu sais, je lis les posts, je vous regarde, vous êtes vraiment inspirante, il y a vraiment une belle énergie à travers la tribu, à travers ce que vous vivez. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière, il y a beaucoup de support et moi, ce qui me touche beaucoup, les filles, dans la tribu, c'est que c'est un espace, Audie et moi, qu'on a voulu créer pour justement que la femme puisse se faire confiance, prendre de la force pour aller à l'extérieur par la suite. Et je sens vraiment que c'est ça dans la tribu en ce moment. Puis je vous remercie d'être là, les filles, parce que c'est beau. C'est beau que vous vous souteniez les unes les autres, que vous vous encouragiez les unes les autres. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est comme ça qu'on guérit. On guérit notre féminin, puis on prend de la force, on s'autorise notre voix avec l'expression de qui on est. On s'autorise aussi dans notre vérité, puis dans nos cycles, nos mouvements, Tu sais, les filles, moi, tu sais, ça brasse autant que vous, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, puis c'est parfait. Je sais que c'est temporaire, je regarde mes propres tendances, puis je le vois, c'est quoi mes bobos, puis je me dis, ben regarde, c'est correct, Féroze. Tu sais, je suis autant tout l'espace lumière, puis je suis tout autant l'espace de chaos, puis
souffrance puis d'ombre, je suis autant ça, puis un et l'autre. C'est parfait, puis c'est bien beau comme ça. Donc, je trouve ça le fun qu'on soit en train de, dans la tribu, de s'auto-guérir les unes les autres. Ça me touche beaucoup. Donc, en cette journée du 2-2-2, qu'est-ce que toutes les belles âmes ici ont besoin d'entendre, de voir, d'avoir comme message? Oh! Hey, c'est tellement drôle, là! Il faut que je me lève, je vous reviens, les filles, ce sera pas long, il faut que je me lève pour aller vous montrer quelque chose. Bon. J'ai mis mes petits leggings avec des fleurs roses. Ça, c'est mon surnom, fleurs roses. Donc, la carte que j'ai pigée, puis je vais vous dire pourquoi je trouve ça drôle, la carte que j'ai pigée pour nous toutes, c'est élargissez votre spectre. Pourquoi je ris? C'est parce que je viens juste de parler avec Audie, puis je lui ai envoyé la photo parce que moi, j'ai l'original juste à côté. Donc, je trouve ça drôle parce que ça fait quelques minutes, là, juste avant que je commence le live, que je lui ai présenté, là, je lui ai parlé de l'original. Donc, je trouve ça très, très drôle que là, je pige la carte. Ce qui me vient, les filles, je vous donne mon intuition par rapport à tout ça. Avec cette carte-là, c'est qu'on a un long bout de chemin déjà de fait. Comment je le vois, cette photo-là, je l'ai toujours vue, cette photo-là, comme si j'étais ici et que je devais me rendre là. Aujourd'hui, je la vois différemment. J'ai l'impression que c'est mon chemin parcouru. J'étais là et je suis rendue ici. Donc, j'étais dans un endroit où est-ce que c'était plus étroit et là, j'arrive dans un endroit où j'ai déjà élargi mon spectre. Il est déjà plus élargi et je suis capable, aujourd'hui, en ce 2-2-2, je suis capable de regarder le chemin que j'ai déjà parcouru et je peux en être fière. Donc, moi, c'est ce qui me vient. Puis, ce qui me vient, c'est que mon chemin est loin d'être terminé. Sauf que ça me donne une force de savoir tout ce que j'ai déjà parcouru, tout ce que j'ai déjà guéri, tout ce que j'ai déjà compris, eu de réflexion, tout où j'ai fait un pardon. C'est déjà là, donc ça me donne une force supplémentaire pour continuer ma route. Puis on s'entend, ma route, je vais l'avoir jusqu'à ce que je donne mon dernier souffle. Donc, c'est la première fois que je le vois, cette photo-là, cette image-là d'une façon différente. Les filles, si vous, en voyant cette carte-là, vous avez un message intuitif, que ce soit par votre oui, à travers l'oreille, que ce soit visuel, un flash, que ce soit à l'intérieur, un ressenti, partagez-nous-le aussi dans les commentaires parce que peut-être que tu as une réponse qui est nécessaire pour une des personnes qui regardent aujourd'hui puis qu'on a besoin d'entendre le message. Tu sais, on est toutes des messagères, hein, les filles. Donc, je trouvais ça vraiment super. Je trouve ça super bon. Et moi, les filles, je capote tellement qu'on a des originaux, là, Audie et moi. Je les regarde, je suis comme, wow, vous êtes tellement belles. C'est magnifique. Donc, les filles, est-ce que vous êtes 15 présentement en direct? J'aimerais vraiment beaucoup qu'on médite ensemble. Pourquoi? J'ai pas de réponse. Ma réponse, c'est pourquoi pas? Donc, j'aimerais ça qu'on médite ensemble. Je vais vous avouer que c'est une méditation que, en ce moment, je fais tous les jours, qui me fait un bien extraordinaire. C'est la méditation que je vous ai proposée, celles qui ont eu l'infolettre puis qui l'ont regardée. C'est la méditation que je vous ai proposée. Là, je vais la faire avec vous. On va la faire un petit peu plus longtemps. C'est les joies d'être avec moi, on dirait. Donc, la méditation, elle est vraiment pour
te permettre de transformer tes peurs, te permettre d'accueillir tes peurs, puis te permettre surtout de te libérer de tes peurs. Pourquoi c'est si important? C'est que quand je suis attachée à mes peurs, je vais avoir un problème dans mon chakra numéro 1. C'est mon chakra racine. Donc, ça se peut que dans mon chakra, je sente c'est serré. Mon chakra 1, les filles, oui, c'est à ma base de ma colonne vertébrale, mais mon chakra 1, il est lié avec mes mains. Tu sais, celles qui ont des petits problèmes aux mains. Et il est lié avec mes pieds. Ceux qui ont des petits problèmes aux pieds, tu sais, les pieds raides, vous avez de la misère, c'est pas flexible, vous vous cognez le pied, vous faites mal aux pieds, vous faites mal aux mains, vous avez de la misère à prendre des choses. Chakra numéro 1. Donc, ce qu'on veut, c'est d'aller détacher les peurs qui peuvent être attachées justement à votre zone énergétique du chakra numéro 1 et le chakra numéro 1, il est rempli de peurs. C'est des peurs que tu peux avoir dans ton conscient, comme ça peut être des peurs que tu peux avoir dans ton inconscient. Le but ici, c'est pas dans la méditation que tu sois en train de me faire une liste de toutes tes peurs qui te sortent, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment que tu puisses trouver cet espace-là où tu te sens dans une solidité, dans un état de calme et de sécurité, où tu vas te sentir soutenu en fait par le ciel et la terre et où tu vas te permettre un relâchement pour justement les accueillir, ces peurs-là, puis pour que ton système il puisse justement faire... Hein, c'est un système tendu qui a peur. Un système qui est relâché, il n'y a pas peur. Si je n'ai pas de peur, si je ne suis pas dans l'énergie de la peur, je suis nécessairement dans l'énergie de l'amour. Bon, bref. Alors, celles qui sont là puis qui vont méditer en direct ou par après, je vous réexplique la méditation. C'est très, très simple. La respiration que je veux que tu fasses, en fait, c'est une respiration calme, profonde. Je veux vraiment que tu sois... que tu te permettes d'inspirer, d'expirer à ton rythme. C'est pas la cage thoracique qui respire, c'est vraiment ton abdomen. Donc, ta bédaine va gonfler quand tu inspires, elle va expirer. Quand tu expires, elle va se rétracter. Puis tu vas vraiment y aller avec un mouvement de va-et-vient naturel. Tu peux prendre une pause un peu quand tu inspires, tu expires, tu peux reprendre une pause. C'est ton rythme à toi. À part ce qu'il y a à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Alors, va avec ton rythme. Sans quoi, ta main gauche, je vais dire ma main droite, j'ai toujours de la misère avec la droite puis la gauche. Ça ne me rentre pas dans la tête. Ta main gauche, tu vas la mettre à peu près au niveau, ce niveau-là à peu près. OK? Donc, vous voyez, mes hanches sont là, ma cuisse est ici, là. C'est à peu près à la largeur de ma cuisse. Puis ma main droite, je vais l'amener plus haute, comme si j'avais un plateau. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prendre une belle inspiration. Expire. Prends conscience de ta présence physique. Donc, sois bien consciente de tes fessiers qui est ancré sur le plancher, sur ton coussin. Prends contact avec tout de tes fesses qui est bien sur la terre ferme. Si tu sens que tu dois ouvrir un peu plus tes mains, fais-le. Ta main gauche, elle a la paume vers la terre, tandis que ta main droite, elle a la main vers le ciel.
Apporte une attention particulière à tes paumes de main. Elles sont en contact avec le champ électromagnétique de la Terre et le champ électromagnétique du ciel. Donc avec la mère et le père qui sont là pour toi, qui te soutiennent. Observe tout ce que tu peux ressentir dans ton corps. Et pendant que tu t'observes toi-même, pose-toi la question, qui au juste est en train d'observer? Ressens toute l'énergie qui coule à travers toi, le flux de la vie qui est en mouvement parfait, constant. Ressens la sérénité, le calme.
Prends contact encore avec tes paumes de main, avec tes fessiers, avec le plancher, la terre, la Pachamama qui te soutient, qui t'aime, avec le ciel, le Père qui t'accompagne, qui te guide. Prends une belle inspiration, puis amène tes mains au centre de ton cœur. Joins-les ensemble, conserve l'inspiration, puis presse tes mains. C'est l'union des deux. Expire, relâche. Prends le temps de reprendre ta respiration naturelle. De t'observer physiquement sur le flot d'énergie qui se passe à l'intérieur de toi. Puis quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Bouger un petit peu. Donnerez votre commentaire, votre ressenti, comment vous vous sentez. Moi, je vous dirais, les filles, que j'ai l'impression que mes mains ont été en feu. C'est parti en feu comme pouf, hyper rapidement. Un grand, grand calme. Donc, merci d'avoir été là. C'est le fun d'avoir fait ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, un beau 22 du 2, beaucoup de foi, de gratitude dans ce qui se passe. Vous êtes en préparation. Nous sommes toutes en préparation pour la pleine lune qui est dans un lâcher-prise, un laisser-aller. Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce à quoi tu fais face, même si c'est difficile, aie de la gratitude parce qu'on s'en va vers la pleine lune ce mois-ci, puis ça va être une belle pleine lune. Donc, merci d'avoir été là. Et je vous mets les informations pour celles qui ont envie peut-être de nous joindre en fin de semaine, pour le beau week-end qu'on va avoir, pour la pleine lune et aussi pour l'art de la créativité divine. Je vous embrasse les filles, puis je vous dis à bientôt cette semaine. Je viendrai refaire un petit tour. Ciao!